Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse de projet. Donc vous êtes 34% à avoir choisi Sui et Virtual. Donc du coup j'ai choisi de commencer par Sui, mais vous inquiétez pas, je vais faire également en suivant une analyse de Virtual. Donc je vais mettre à disposition prochainement un nouveau sondage pour choisir la prochaine crypto à analyser sur cette chaîne. Je vous invite à me faire vos propositions dans les commentaires et ensuite à aller dans l'onglet communauté du coup pour voter pour le projet qui vous intéresse le plus. D'ailleurs, félicitations à vous aujourd'hui si vous vous intéressez aux fondamentaux des projets, si vous vous posez les bonnes questions pour savoir est-ce qu'on est dans une bonne zone de rechargement et commencer à établir pour ceux qui se positionnent potentiellement aujourd'hui les niveaux de prise de profit. C'est toujours important d'avoir une stratégie en place dès le départ quand on se positionne sur un projet. Actuellement, le marché est plutôt en train de latéraliser. On est dans une phase plutôt d'ennui où il ne se passe pas grand-chose sur les marchés. Et pour moi, ce sont des très bons moments pour analyser des projets, pour se poser un peu sur sa stratégie. Beaucoup de gens parmi les derniers arrivés se désintéressent aujourd'hui du marché avant le prochain mouvement. Alors je dis pas ça parce que j'ai une boule de cristal et je sais que le marché va repartir à la hausse. C'est juste que je considère que c'est dans des moments comme ça, un peu de latéralisation, de consolidation, qu'il est plus opportun du coup de prendre le temps de creuser les fondamentaux. Et c'est pas quand le marché est en pleine expansion et qu'on a envie de FOMO sur tous les projets. Du coup, il faut commencer à se renseigner sur les projets dans lesquels on pourrait potentiellement investir. Bref, je referme la parenthèse, c'est parti pour l'intro. Bienvenue sur la Crypto by Joe. Pour ceux qui me découvrent au travers de cette vidéo, je m'appelle Jonathan, j'investis dans les cryptos depuis 2017 et depuis un peu plus d'1 an maintenant, j'ai décidé de partager mon expérience et ma vision du marché sur YouTube. Évidemment, toutes les vidéos, y compris celle-ci, ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Si vous souhaitez découvrir de nouveaux projets crypto, j'ai créé un Google Drive dans lequel je mets toutes les analyses de projets que je peux partager sur Instagram ou sur YouTube. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, si ça vous dit d'accéder à l'ensemble de ces analyses et voir la note que j'attribue à chacun des projets, n'hésitez pas du coup à demander l'accès. Je vous mets le lien dans la description. Comme toujours, cette vidéo va se dérouler en deux parties. On va avoir une première partie plutôt basée sur l'analyse fondamentale pour voir quel problème résout Sui, quelle est sa valeur ajoutée. Et également, on ira voir un peu les données on-chain et les métriques d'adoption pour voir si elles sont plutôt dans une tendance bonne ou mauvaise. Et dans une deuxième partie, on ira voir sur les graphiques, est-ce que actuellement on est plutôt dans un bon moment pour se positionner à l'investissement ou à la prise de profit. Et également, s'il y a un potentiel de hausse encore à aller chercher sur Sui, on ira voir les différents niveaux de prise de profit sur lesquels on pourrait se positionner. Mais encore une fois, pas de conseil en investissement. Alors je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que Sui est une blockchain de première couche, qu'elle est reconnue pour sa scalabilité extrême avec un nombre de transactions à la seconde très impressionnant, puisque si on regarde ce rapport de CoinGecko du 15 mai 2024, Sui se positionne comme la deuxième blockchain la plus rapide derrière Solana, sachant que Sui jusqu'à présent en tout cas n'a pas connu les problèmes qu'a pu connaître Solana à ses débuts, même si c'est vrai, il faut reconnaître que Solana aujourd'hui n'a pas eu de défaut technique depuis un petit moment. Sui, voilà, en sa faveur, n'en a encore jamais eu et se positionne assez loin devant ses concurrents comme la BSC, Polygon, Tron, NIR, Avalanche, etc. C'est une blockchain qui a été développée par des anciens ingénieurs de Meta qui, à l'époque, avaient bossé sur le projet Diem. Elle utilise le langage Move. Elle a l'ambition de pouvoir être massivement adoptée grâce à des technologies d'account abstraction, entre autres. Elle a pour ambition de développer des produits dans la finance, dans le commerce et également dans le gaming. Donc elle serait adaptée principalement à ces différents secteurs d'activité et au niveau de ces innovations. Donc, je vous parlais de la compte abstraction. Il y a également donc la possibilité de se connecter avec un compte Google ou même un compte Twitch. Le langage Move donc qui se veut efficient, un processus de transaction qui se met en parallèle donc pour une plus grande scalabilité, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail des innovations technologiques. Ce qui va surtout m'intéresser, c'est les métriques d'adoption et les différentes applications qui peuvent être construites dessus, également l'évolution de la TVL. Donc tout ça, on va le voir juste après la présentation de l'équipe. Donc derrière Sui, il y a Mysten Labs, qui est l'entreprise donc qui bosse sur le développement de cet écosystème.
Donc on retrouve ici des anciens de Meta. Voilà, donc on a l'équipe ici des fondateurs. Ensuite, on voit les investisseurs. Donc on retrouve des gros noms, i16Z, Jump Capital, Circle, Binance, Coinbase, Franklin Templeton, bref voilà, des noms plutôt connus et reconnus, spécialisés dans la crypto, mais pas que. Ici donc on a les différents partenaires, donc là on est plus dans la cryptosphère. Donc vous l'aurez compris, une entreprise purement américaine. Là on se retrouve donc sur DeFi Llama pour voir un peu l'évolution notamment de la TVL de SUI. Ici on voit qu'on a une forte augmentation de la TVL avec un pic ici à plus de 2 milliards de dollars, donc c'est quand même non négligeable, hein, pour pas dire conséquent. Ici on a une petite respiration. Maintenant si on se met en SUI, parce que le SUI a aussi été valorisé sur l'année 2024, on a un top qui se situe au milieu d'année été 2024, avant de baisser sur fin 2024 et de reprendre un peu de TVL du coup sur ce début 2025. Au niveau des applications donc qui ont le plus de liquidité, on retrouve Swiland Protocol, Navy Protocol et Cetus AMM. On est purement dans la finance décentralisée puisque les deux premiers protocoles sont des protocoles de prêt et d'emprunt et le troisième est un échange décentralisé, un DEX. Et donc en fait à E3, ils ont plus d'1 milliard de liquidités. Si on regarde maintenant au niveau du développement, quand on regarde les core développeurs et les commits, on a une activité donc qui est quand même assez soutenue, notamment depuis 2022. Elle est soutenue et régulière, hein. On voit que dans le temps, on a quelque chose d'assez stable. Maintenant, pour relativiser au niveau de sa TVL, si on regarde l'ensemble des blockchains pour comparer un peu, avec les leaders du marché, SUI représente 1,3% de la TVL totale, donc très loin derrière Ethereum qui a toujours plus de 50% de part de marché, Solana, Bitcoin, Tron, BSC, Base, Arbitrum et Berachain. Ensuite, si on continue au niveau des adresses actives en journalier, donc on a SUI qui est ici en bleu, donc on voit un niveau qui n'est pas dans les leaders, hein, c'est pas foufou, mais c'est quand même bien mieux que d'autres. Si on enlève Solana, donc qui est loin devant, ensuite NIR, on voit qu'on a Aptos qui lui est dans une progression assez importante, Tonk est plutôt sur la descente, et donc si on revient sur SUI, on a un niveau qui se maintient, voilà, on a passé quelques phases de hausse, on est plutôt sur une petite baisse quand même, mais ça reste plutôt, je dirais, compétitif par rapport aux autres blockchains, donc hormis Solana et NIR. Au niveau des transactions journalières, donc on va avoir Solana qui va être encore leader, donc si on enlève Solana, on a un pic d'Aptos là qui vient fausser un peu le graphique, donc si on enlève Aptos, ici on a donc SUI, c'est celui qui a fait donc ces pics là qui viennent également peut-être un peu fausser par rapport à la comparaison des autres blockchains. On a NIR du coup qui est devant, Injective, Ton qui va être assez loin derrière, je pense qu'Ethereum aussi, et Polygon sera également un petit peu en dessous, Polygon qui va être beaucoup plus régulier, et Avalanche c'est très inquiétant, il n'y a vraiment pas grand chose. Alors ensuite au niveau des frais, on va enlever Solana et Ether qui sont loin devant. Ici on a Avalanche, c'est toujours embêtant ces pics, ça vient fausser un peu les graphiques. Et on a SUI ici. Ensuite je vais enlever Polygon, hop, et là on va retrouver donc SUI bien en dessous. Et donc SUI donc, qui génère quelques frais sur fin 2024. Ensuite je voulais faire un petit focus sur l'activité de SUI. J'aime bien toujours savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est quoi derrière ces transactions, quelles sont les applications réellement qui sont utilisées, qui génèrent comme ça cette activité sur un réseau ou un écosystème. Et donc ici, on retrouve au niveau des adresses actives journalières le top 3 des applications. Donc on a Birds, FanTV et Wave Wallet donc sur les 3 derniers mois. Ici on a un graphique qui nous montre l'activité par secteur. L'inconvénient c'est que la majorité ne sont pas tagués, on ne sait pas dans quel secteur ils se situent. Hormis ça, on retrouve les mouvements de portefeuille, wallet to wallet,
les mouvements donc sur des applications sociales et également des applications d'infrastructure. Alors Bird, c'est un jeu, hein, c'est une mini application sur Telegram. Elle a été lancée récemment en juillet 2024, elle a attiré des millions d'utilisateurs puisqu'en novembre on comptait 11 millions d'utilisateurs. On constate aujourd'hui, plusieurs mois après, que cette application reste la numéro 1 des applications construites sur la blockchain SUI en termes d'activité du nombre d'adresses. Ensuite, on retrouve FanTV, qui est une plateforme de SocialFi intégrée à la blockchain SUI. Elle vise à dynamiser l'économie des créateurs en combinant la création de contenu et une monétisation transparente. En mai 2024, FanTV a enregistré une croissance significative en intégrant plus d'1 million de nouveaux comptes utilisateurs de SUI. Donc on peut voir ici pas mal de vidéos qui sont disponibles. On peut se connecter de différentes façons. On peut se connecter avec un portefeuille, on peut se connecter avec un compte Google, on peut se connecter avec un numéro de téléphone, avec un email, ici les wallets, les rewards. Voilà, donc vraiment quelque chose d'assez nouveau, quelque chose qui s'apparente quand même pas mal au Web 2. Donc c'est pas mal. Ensuite, la troisième application, donc c'est le Wave Wallet, qui a un portefeuille crypto intégré à Telegram et conçu donc pour le réseau SUI, qui combine des fonctionnalités classiques de gestion d'actifs numériques avec des expériences de jeu intégrées, comme on peut le voir ici. Ils annoncent plus de 3,5 millions d'utilisateurs on-chain, plus de 300 000 adresses actives quotidiennes et plus de 500 000 transactions par jour. Comme toujours, pour ceux qui veulent en savoir plus, parmi tout ce qui est présenté dans cette vidéo, tous les liens seront disponibles. Il y a une section liens utiles pour réaliser cette vidéo et donc je vous mettrai tous les liens de tout ce que je vous ai présenté. Ensuite, en fin d'année 2024, SUI donc a annoncé le lancement de sa console SUI Play OX1. Donc ici, ils ont vidéo de présentation. Voilà. Une nouvelle console de jeu parmi celles qui existent déjà et les leaders de marché. Pas évident de se faire une place parmi la concurrence, mais pourquoi pas. À voir un peu. Moi, je suis pas trop dans le gaming, donc j'aurais du mal à donner un avis objectif sur ce qu'il en est. Mais en tout cas, ça fait partie des éléments et des produits phares que veut mettre en avant SUI. Alors maintenant, pour finir cette partie fondamentale, je voudrais finir par l'analyse de l'économie du jeton, la tokenomics, donc une offre totale de 10 milliards de jetons. Il y en a un peu plus de 3 milliards qui sont en circulation, avec un prix à 3,21 $ au moment où j'enregistre cette vidéo. La capitalisation de SUI est un petit peu supérieure à 10 milliards, ce qui représente 31% de l'offre en circulation environ. Et donc une FDV, une capitalisation boursière, si tous les jetons étaient en circulation, de 32 milliards. C'est un projet qui a levé 385 millions de dollars, donc quand même une grosse levée de fonds. Une levée de fonds qui a commencé en 2021 avec une série A au prix pour un SUI de 4,5 centimes. Donc on est par rapport au prix actuel sur un x71. Le plus gros de la levée de fonds s'est fait un an plus tard en décembre 2022 pour 300 millions à un prix de 50 centimes. Donc avec un x 6,42. Au niveau du vesting, donc on a 28,75% qui a été libéré. Au niveau de l'allocation, donc on a 52% qui ont été mis en réserve, 10,60% réserve pour la communauté, 10% que je suppose pour le staking, ensuite on a 7% série A, quasiment 7% série B, les premiers contributeurs 6%, la vente publique pour tout le monde, donc 4,5%, les réserves de l'entreprise qui est derrière, donc Mysten Labs, 1,63%, 1,38% pour la vente publique et 0,40% pour le launch pool de Binance. Donc on voit ici tous les jours qu'il y a un petit relâchement de jetons, donc c'est 378 000 SUI qui sont relâchés. Donc au prix actuel du SUI, on est environ sur 1 million de dollars qui sont émis tous les jours et tous les mois. Là on voit 1er mars, on a 2% de la supply avec 64,5 millions de SUI. On retrouve la même chose ici au 1er avril avec 64, donc toujours 0,5 milliards de SUI. Et donc on voit que le vesting, il va durer encore plusieurs mois pour les premiers investisseurs série A, série B, premiers contributeurs. Voilà, ça va durer encore quelques mois jusqu'en mi-2026.
Et c'est une des raisons pour lesquelles on dit que c'est une blockchain de VC qui est plutôt favorable aux premiers investisseurs. Et comme on l'a vu ici, pour ceux qui ont participé à la série A ou aux IDO sur KuCoin et OKX, donc il y a eu des très beaux retours sur investissement, des profits qui ont pu être pris en partie, mais on a toujours des jetons qui sont libérés. Et avec des multiples comme ça, voilà, on peut légitimement se poser la question si prise de profit, il ne va pas y avoir, ou si ces personnes, malgré de tels multiples, vont se dire je vais attendre pour prendre encore plus de profit. Voilà, moi je pense que les gens vont plutôt prendre des profits vu les niveaux de multiples une fois qu'ils auront leur jeton de libéré, mais en plein de bull run, ça n'empêche pas, comme on a pu le voir sur 2024, le jeton fortement s'apprécier. Ici, si on regarde en début d'année, on était à 84 centimes et on a fini l'année autour des 4 $, avec un pic en tout début d'année un peu au-dessus des 5 $. Et donc je vous propose maintenant de passer à l'analyse technique. Alors on se retrouve comme toujours sur TradingView, on est en bougie hebdomadaire, en weekly. On va donc d'abord se poser la question de savoir si on est dans une bonne zone pour se positionner sur SUI. Là on voit que depuis plusieurs semaines, depuis le top qu'il y a eu en début d'année, le cours corrige, donc c'est forcément aujourd'hui un meilleur moment que quand on était ici sur le top de marché, quand on était en découverte de prix, quand on faisait ATH sur ATH, c'est jamais un bon moment de se positionner quand le prix est parti. À la limite, je sais que certains aiment bien se positionner au moment du départ, au moment voilà où ici on pouvait peut-être mettre une zone de résistance. Une fois que c'est breaké à l'os, pourquoi pas se positionner, mais une fois que c'est parti, il faut savoir s'abstenir et ne pas FOMO. Après, chacun sa stratégie, encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, je partage simplement ma vision et comment moi j'analyse et je me positionne sur le marché crypto. Et donc en l'occurrence, ce que je vais rechercher, c'est des zones de retracement de Fibonacci, idéalement les 0,618 ou les 0,5 ou les 786. Ça dépend également d'où on en est sur le marché, comment se comporte Bitcoin. Actuellement, il est plutôt dans une phase de latéralisation. Si on considère que le cycle actuel n'est pas encore fini, ce qui est mon cas, à ce moment-là, je vais aller chercher des zones de retracement qui sont peut-être un peu moins importantes, puisque le bull run pour moi est quand même plus que bien entamé. Voilà. Si par exemple on était en plein marché baissier, à ce moment-là, j'irai chercher des zones de rechargement beaucoup plus basses, mais là l'idée c'est quand même de pouvoir surfer les tendances. Si je sélectionne donc les retracements de Fibonacci sur le dernier mouvement, ici on a le point bas, ici on a le point haut, et donc au niveau des zones, on est venu quasiment toucher ici les 0,618 autour des 2,34 $, ça n'a pas été le cas. Début février, on a rebondi sur les 0,5, ici donc on est un petit peu au-dessus. Pour moi, c'est pas suffisant. En tout cas, je me positionnerai pas sur ce projet maintenant. Voilà. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. En tout cas, moi, encore une fois, je le ferai pas. Maintenant, si j'étais positionné sur ce projet ou que j'envisageais de rentrer maintenant et que je voudrais établir des niveaux de prise de profit, j'utiliserai les extensions de Fibonacci. D'ailleurs, on peut voir si j'avais fait cet exercice-là en prenant le point bas, le point haut et le point bas. On peut voir qu'on a travaillé un petit peu cette zone des 1,618, qu'on a été chercher les 2,618 ici, et potentiellement, voilà, si on va encore plus loin dans les extensions de Fibonacci, on a les 3,618 qui sont autour des 7 $. Mais là, ce que je ferai, c'est que je prendrai l'intégralité du mouvement en prenant le point bas ici, le point haut ici et le dernier point bas ici. Et donc, à ce moment-là, les 3,618 donc, se positionnent un petit peu en dessous des 1. Et ensuite, on a les 1,618, 2,618, 3,618. Ça va jusqu'à 20 $. Donc, 20 $, on est sur un x6, x7 par rapport au prix actuel de 3 $. Donc ce que j'aime bien faire, c'est évaluer un peu la capitalisation boursière que le projet aurait si il montait au 3,618, qui est potentiellement le niveau le plus haut, mais selon les convictions de chacun, moi ça m'arrive des fois d'aller au-delà, puisque je l'ai vu par expérience sur les précédents cycles, sur les projets qui attirent beaucoup de momentum, beaucoup de liquidité. Ces extensions-là se font tout simplement éclater. Après, comme toujours, plus on a des cibles de vente qui sont hautes,
plus la probabilité de ne pas les atteindre et donc de ne pas vendre reste élevée. Et donc c'est toujours important, en tout cas pour moi, de prendre des profits en cours de route. Bref, si on faisait un x6 sur la capitalisation, on serait autour des 60 milliards, donc ça c'est sans prendre la dilution des jetons. Donc on a vu pour autant qu'il y a quand même un effet de dilution pendant encore un an, donc à voir quand cette hausse se ferait. Si elle se fait rapidement, il n'y aura pas forcément beaucoup de nouveaux jetons. Par contre, si elle se fait au cours de l'année qui vient, d'ici un an, il y aura à peu près 20%, je crois, comme ça de tête de jetons supplémentaires, ce qui viendrait donc forcément augmenter la capitalisation au-delà de 60 milliards. C'est-à-dire que si on rajoute 20%, on serait plus autour des 72 milliards de dollars. Alors, quel repère on pourrait avoir? SUI est, comme on l'a vu en début de cette vidéo, présenté comme un Solana killer dans la catégorie des layer 1 monocouche ultra performante, ultra scalable. D'ailleurs, ça me fait penser, on n'a pas parlé de sa centralisation. Il y a seulement à peine un petit peu plus de 100 validateurs. Pour pouvoir être validateur, il faut avoir 30 millions de SUI, donc autant dire que c'est très peu accessible. Voilà. Mais je reviens sur la capitalisation de Solana sur le cycle précédent. Elle avait atteint donc les 75 milliards aujourd'hui. Le top de sa capitalisation est de 125 milliards, mais si on compare sur le cycle précédent, si on veut faire le parallèle entre SUI et Solana, 75 milliards, je vous ai dit 72 milliards, donc c'est voilà. Avec une trajectoire très proche de celle de Solana, on peut à ce moment-là envisager un top sur SUI au niveau des 310, voire un petit peu au-dessus. Mais voilà, je me contenterai du coup ici d'aller au niveau des 20 $, peut-être par rapport aux chiffres ronds, je mettrai le dernier niveau un petit peu en dessous, et donc ça donnerait ça, un premier palier ici où je vendrai 20%. Donc ça c'est le premier niveau de prise de profit. On est entre guillemets seulement sur un x2 par rapport au prix actuel, mais encore une fois, faut aussi voir que le jeton a quand même bien performé et que idéalement il aurait fallu rentrer dans cette latéralisation après ce top de marché. Pour ceux qui n'ont pas pu être dans cette phase de latéralisation là, être dans celle-là, et là les multiples sont bien évidemment pas les mêmes. Donc un deuxième niveau de prise de profit ici, palier 3, 30%, palier 2, pardon, le palier 3 ici, 30%, et le dernier palier, du coup, un peu avant les 20 $. Hop, et du coup, ce sera 20% pour bien avoir un total de 100%. Du coup, voilà un peu ce que ça donnerait. Pour ceux qui auraient besoin d'un outil de suivi de portefeuille, donc pour programmer les différents niveaux de prise de profit sur chacune des cryptos, voir les prix en temps réel avec la valorisation donc, de son portefeuille et la performance de chacune des cryptos, j'ai mis en place un Google Sheet donc qui s'apparente à un fichier Excel dans lequel voilà, vous pouvez manager l'ensemble de votre portefeuille crypto. Si vous pensez que ça peut vous être utile, je vous invite à aller faire un petit tour dessus pour voir si ça peut vous aider ou pas. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle crypto vous voulez voir analyser sur cette chaîne. Qu'est-ce que vous avez pensé de celle-ci? Qu'est-ce que vous pensez de SUI? Quels sont vos niveaux de prise de profit sur ce cycle? Je vous donne rendez-vous rapidement donc, pour la prochaine vidéo avec l'analyse entre autres de Virtual et je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien.